Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Vous voyez, si vous voyez sur votre écran ce matin, c'est la phase préparative de nos candidats qui vont au baccalauréat F3 et au DTEL. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement technique. Et quand vous avez la chance d'être un jeune promoteur et que vous êtes avec les enfants, vous les comprenez mieux et vous êtes prêt à chaque fois tout faire pour les accompagner vers le succès. Ici à Les Palmiers, nous avons choisi être ce pionnier-là dans l'enseignement technique dans notre pays. Et nous ne ménageons aucun effort pour que les enfants soient hautement formés avec l'équipement de dernière génération. Alors donc déjà, le CAP démarre lundi prochain. Après ça, nous avons le DTEL et le baccalauréat F3. Et nous voulons que nos enfants arrachent la majorité des points dans la phase pratique de ces examens. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité de mettre les moyens à leur disposition pour que ces enfants puissent se préparer encore pour arracher ne serait-ce que le meilleur des points. Alors vous qui êtes encore peut-être en train d'hésiter, je crois que vous êtes convaincus désormais que notre destination, la meilleure destination pour faire une formation technique de qualité, une formation technique où on rime la théorie, la pratique et la descente sur le terrain, je crois que nous sommes définitivement engagés vers ça et c'est le lycée de Les Palmiers. Rejoignez-nous pour votre inscription, nous sommes au 297 30 52 30 et déjà je vous laisse accompagner des travaux pratiques de ces enfants. Allons-y. Bonne entrée est marquée des lettres majuscules, ça peut aller, et de l'autre côté on a les lettres minuscules. Donc vous avez votre entrée ici et la sortie ici. Maintenant vous allez voir, le placer au niveau du schéma, ça serait à l'entrée et l'alimentation du moteur. Ça peut aller parce que les lettres majuscules seront reliées directement aux trois bornes du moteur. Maintenant vous avez votre moteur asynchrone qui est ici. Ça peut aller, on a dit qu'on va le coupler en triangle pour pouvoir le démarrer en plein régime directement. Oui. C'est bon? Oui. Ça peut aller. Très bien. Alors, qui va me faire le couplage? La première des choses, il faut faire le couplage d'abord. D'abord, c'est tout le monde. Oui. Bon, je suis en train de donner juste pour pouvoir permettre le câblage. Ça peut aller. Donc là, maintenant, il vient d'effectuer le couplage du moteur. Ça peut aller. Alors, on continue. On attaque quoi là maintenant pour pouvoir faire notre schéma de montage. Et c'est à vie. On ira ligne par ligne. Oui. Ça peut aller. Comme ça, moi j'effectue mes montages. Ligne par ligne. Alors ça veut dire qu'on va attaquer ceci. On sait déjà d'office que les trois là sont pour l'alimentation. Ça veut dire que les trois du retour iront où? C'est bon, hein? Oui. On y va. Qui avait fait cette autre personne pour pouvoir faire ça rapidement? Là, tout le monde à participer. Vous comprenez un peu?
présente M. Emmanuel Amossou. Ce matin, nous sommes au lycée technique Les Palmiers. Dans le cadre des examens qui sont à l'approche, nous sommes là pour une séance de travaux pratiques, c'est-à-dire d'essais-mesures. Donc, ce matin, nous avons choisi un sujet concernant le moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Donc, nous avons effectué 2 essais. Nous avons effectué l'essai à vide et l'essai en charge. L'essai à vide, il nous permet de déterminer la puissance à vide du moteur, la tension et le courant à vide, afin de calculer les différentes PET. L'essai en charge, lui, il nous permettra de déterminer la tension du moteur, le courant, la puissance et maintenant au niveau de la génératrice, parce que le moteur asynchrone permettra d'entraîner la génératrice. À vide d'abord, le moteur, il n'entraîne aucune charge. Donc ça veut dire qu'il est en fonctionnement à vide. Donc nous aurons uniquement besoin de la puissance à vide, de la tension et du courant à vide. Maintenant, en essai en charge, nous aurons besoin de la puissance en charge, le courant, la tension. Maintenant, on aura à mesurer la tension au niveau du moteur d'abord, la puissance et le courant. Ensuite, au niveau de la génératrice qui est entraînée par le moteur, nous aurons à mesurer la tension et le courant. Cette génératrice maintenant elle permettra d'alimenter une charge variable afin d'avoir l'allure de certaines courbes. Concernant la réaction des apprenants, je pense que ça promet. Bon, ils ont déjà eu à voir la théorie, donc il suffisait juste qu'on leur montre un peu comment ça se passe en pratique afin qu'ils puissent être réellement dans le thème du sujet.